passe, le décalage dans le dos. Ah ouais, et le manque de réussite pour celui qui est l'un des plus efficaces également et qui explique les succès de Chambéry. Première action positive et c'est assez parlant. Hein. Il faudra beaucoup plus pour la team Chambé afin de réussir à tromper l'aile. Et une nouvelle fois Emile Nielsen dans ses œuvres. Et vers l'extérieur, oh, très compliqué ce tir, parfaitement réalisé de la part d'Alexandre Cavalcanti. Ovnicek le jeu auprès, la bonne main de Paturel, la contre-attaque avec Anctil. Et le duel remporté par Emile Nielsen une nouvelle fois. On va peut-être voir sourire sur l'intervention. C'est vraiment une très belle surprise de voir Nantes en finale. Et voilà l'arrêt. Oh, et le réflexe, il se détend. Nicolas Portner, le chat, est retombé sur ses pattes pour sauver un but qui était peut-être tout fait. Et derrière, ça revient très fort avec les Chambériens à deux longueurs désormais. Ça joue bien mieux côté team Chambé. Cette équipe de Chambéry n'est plus la même. Alors il reste de larges gros problèmes défensifs. On a vu les Nantais trouver des solutions encore par l'entrée de Valero Rivera sur la situation précédente. Oui, adroit quand même, hein, parce que alors il faut aller vite. Il faut être un chat comme vous dites et puis il faut être adroit. Le bras va rester levé. Il n'est pas attaqué. Ouais, la superbe parade de Nicolas Portner simplement. Sa deuxième depuis le début de la rencontre, mais celle-là est essentielle parce que c'est un ballon d'égalisation. Il en a réalisé plusieurs. Les 15 dernières secondes pour savoir si Nantes est capable de revenir à égalité et enfin d'inscrire un but. Toujours pas le poteau. La dernière opportunité, un ballon de plus de 4 secondes, il faut tirer. Paturel. Et le plus 2. Pour le moment, c'est une rencontre parfaite côté chambérien. 12-10 face à Nantes. Avec des Nantais qui ont totalement déjoué. Alors évidemment, Chambéry est monté en pression. Évidemment, Nicolas Portner a été excellent. Et c'est Chambéry qui repart le mieux peut-être. Et peut-être si il y a la finition au bout. Et elle est au bout pour Chambéry. Malgré cette hésitation, c'est Vigneron qui trouve la solution d'un très beau Chavala. Là, le pari, c'est de dire, eh bien, écoutez, cher Nantais... Oh non, ça s'est donné de la part de Trita, avec Gourbindo qui cherche une solution. À l'aile, 100% espagnol, Gourbindo, sous les yeux du ministre de la Défense qui, bien malgré lui, a dû laisser une nouvelle... la même pour Alex Trita. Et la deuxième, Trita piégé avec Gourbindo face à Nicolas Portner. Lazarov avec Mine, la passe trop appuyée et ballon perdu. Attention à l'opportunité avec Richard. Et l'égalisation, vous parlez de ces séquences incroyables. Mais il faut qu'il continue absolument à aller vers le but, qu'il propose du danger. Sinon, écoutez, les défenseurs sont pas plus bêtes ici qu'ailleurs. Ils vont anticiper. Et comme un heureux hasard pour les Nantais, eh bien, le H retrouve de l'efficacité sur les tirs longue distance. Trita qui veut se venger. Mais il y avait l'opportunité de faire quelque chose de bien mieux en étant plus attentif. L'induction est derrière. Game over. Oui, ça déroule évidemment. L'ultime possession entre les mains des Nantais qui seront passés par toutes les émotions. On vous rappelle avec un départ canon lors des 10 premières minutes et puis un arrêt au stand. La lumière s'est éteinte et Chambéry en a profité en réussissant même un petit hold-up juste avant le retour au vestiaire. En continuant sur cette impression sur les premières minutes et les premiers instants de la seconde. Mais ensuite, les Chambériens auront commis trop d'erreurs. Nantes en a profité et s'est ensuite envolé pour finalement s'imposer assez largement, 30-24. Eh bien, vous avez décrit le déroulé de la partie. Regardez ce score, 30-24. On rappelle le score à la pause, 12-10 pour Chambéry. Nico, on en parlait avec François-Xavier. Il y aura sans doute énormément de regrets parce que si vous aviez peut-être eu cet aspect un peu plus tueur des choses en attaque, la transition entre la fin de la première et le début de la seconde aurait peut-être permis autre chose, un autre scénario. Ouais, c'est vrai, il nous a manqué un peu de lucidité, beaucoup de pertes de balles, quelques échecs au tir. Et après, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas défendu comme on a su le faire les 15 dernières minutes de la première période où, je sais pas, on prend vraiment très peu de buts et où on est vraiment très bien en place. On n'a pas réussi à reprendre ça du vestiaire et puis ouais, après
c'est dommage, on perd de 6 buts, mais ouais, c'est vraiment, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Sur l'aspect des choses, lors des 4 dernières rencontres, on avait l'impression de cette dynamique très positive. Ce qui est finalement arrivé là en seconde période, c'est un peu ce qui est arrivé en début de saison à Chambé. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ouais, bon, enfin, comment dire, une saison, elle est pleine de hauts et de bas. Hein. Je veux dire, là, on a fait une deuxième mi-temps un peu hors sujet, à mon sens. Mais ouais, il faut se reprendre. On a fait quelques belles choses aussi. Il ne faut pas oublier qu'on menait quand même au score ici à Nantes après 30 minutes en encaissant que 10 buts. Donc, comment dire, il y a le positif et il y a le négatif. Vraiment, c'est 2 périodes complètement différentes. Et puis, je pense que c'est un bon match qu'on peut prendre pour travailler pour le futur. Vous êtes passé par toutes les émotions avec un départ canon et puis un arrêt au stand. Incroyable passage à vide de quasiment 15 minutes sans marquer le moindre but. Et puis le réveil et la lumière qui est enfin qui a été retrouvée. Comment vous expliquez ce passage? Le président Gaël Pelletier parlait de montagne russe par moment. Ouais, on a fait le yo-yo tout le match. On a très bien commencé, il y a peut-être un peu de relâchement. Porter a commencé à faire les arrêts sur la deuxième partie de première mi-temps. J'ai trouvé qu'on était fatigué en première mi-temps. On a beaucoup couru sur l'entraînement d'hier et je trouve qu'on a mis du temps du coup à se mettre dans le match. Mais sur la durée, on les a fait exploser. En fin de match, c'est eux qui avaient plus de jus. Nous, on arrivait à monter les ballons et mettre des buts faciles. Donc c'est une victoire importante. On reste en embuscade. C'était pas facile ce match. Avant Veszprém, on nous parle beaucoup de Veszprém. Nous, on essaie de pas y penser. Enfin, on essayait de pas y penser, maintenant on va y penser. Mais on nous en parlait beaucoup. Mais il y avait Chambé avant qui était sur une bonne série et c'était pas un match facile du tout. Ils ont très bien joué leur jeu et du coup ça fait une belle victoire ce soir. Et justement, ça doit, en tout cas dans le contenu de cette seconde période, permettre d'aborder là les 10-15 prochains jours qui vont être essentiels pour la fin de la saison de Nantes. Ouais, c'est sûr qu'une défaite, ça nous aurait fait mal à la tête. Mais c'est excitant, ça, voilà, mais là, ça y est, ce match est passé, on a fait le taf et là, on n'a plus qu'à penser à notre quart de finale Ligue des Champions. Rien que le dire, c'est une première pour moi, donc on est tous excités et on a hâte d'être à jeudi. Vous êtes venu aussi à Nantes pour ce genre de moment-là? Ouais. Ouais, et pour être international, la transition aussi, ouais, c'est ça. Digérer. Du coup, j'ai hâte, même si bon, ce salle sera à quelques jours près sera toujours vide, donc c'est dommage. Mais ouais, on a hâte d'être à jeudi.